Naruto, est-ce qu'il est éloquent? Je sais pas. Être éloquent, c'est bien parler. Bon, Naruto, il parle pas particulièrement bien, et il a un langage très parlé, très oral. En revanche, il est très convaincant. En fait, Naruto, je sais pas si c'est un grand orateur, puis parce que bon, mon japonais est pas au top, hein. Par contre, je sais que c'est un grand rhéteur. La caractéristique de Naruto, c'est qu'il arrive à convaincre tous les gens qui l'entourent de le rejoindre, y compris ses pires ennemis. D'ailleurs, c'est un stéréotype qui revient souvent dans les shonen. Le héros qui finalement, plus que vaincre ses ennemis, parvient à les convaincre. C'est Sangoku qui réussit à rallier Vegeta, c'est Naruto qui réussit à rallier Pain, et même à la fin à rallier Sasuke. Et donc, pour réussir ça, il faut être extrêmement convaincant. Et comment ces héros sont-ils convaincants? Que ce soit Naruto ou Sangoku, ils sont convaincants par leur authenticité. Ils parlent avec leur cœur, ils parlent vrai, et en parlant vrai, ils parviennent à convaincre. Et bien, ce qui est beau, et ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on retrouve ça dans la rhétorique. En fait, c'est un mot qui court, mais il est très largement vrai. Les discours les plus convaincants sont souvent les discours les plus convaincus, c'est-à-dire les discours les plus vrais. Et ça, c'est ce qui fait que la rhétorique est une si belle discipline, et c'est aussi quelque chose de rassurant, parce que c'est l'un des garde-fous qui nous prémunissent contre la manipulation. C'est pas si simple que ça de manipuler. Il faut réussir à être vrai. Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos pour la nouvelle review donc du dernier chapitre de Boruto. Je suis en retard, j'ai pris des vacances, j'ai pris une pause, j'ai rechangé encore une fois le décor, et bonne année. Et bonne année, je ne l'ai pas encore dit, donc je vais pas faire un grand dialogue comme tout le monde. Mais bonne année, hein, c'est très simple, je vous souhaite le meilleur. Et maintenant, on passe à la suite. Car en fin de compte, on a juste eu un jour de plus par rapport à 2019, donc pour moi ça change strictement rien. Je m'en fous littéralement du nouvel an, je ne l'ai même pas fêté pour vous dire. Ouais, je m'en bats les couilles. Et donc, on commence directement avec une question intéressante. Est-ce que Kara ne serait pas l'antithèse de l'Akatsuki? En fait, plus je découvre les chapitres de Boruto, plus je me dis que Delta, Boro, Code, Kashinkoji sûrement, ou encore Amado, ne sont pas spécialement des shinobi ni des kunoichi, mais ils sont encore moins puissants et doués. C'est vraiment l'esprit que j'ai maintenant en regardant ces épisodes, ces chapitres. C'est que ouais, j'ai pas l'impression que Delta et Boro sont extrêmement doués, ni en ninjutsu, genjutsu, taijutsu, dojutsu. Ils ont pas des techniques incroyables ou des kikigenkai incroyables. Au contraire, en fait, Delta et Boro sont juste complètement banals, et j'ai l'impression qu'ils sont seulement et uniquement doués et puissants grâce à leur outil ninja scientifique. Et donc pour ça, j'ai plusieurs idées en tête et plusieurs exemples. En prenant par exemple le combat de Naruto et Delta, c'est vrai que Naruto, dès qu'il découvre les capacités de Delta, ce dont elle est réellement capable, Delta perd quasiment toutes ses chances de victoire. Lorsque Naruto voit que elle peut absorber des techniques, il se dit ok, c'est un outil ninja scientifique, elle peut absorber les techniques, mais est-ce qu'elle peut absorber les techniques à l'infini, ou est-ce qu'elle a en fait une capacité de stockage? Et là il se dit écoute, moi j'ai Kyuubi, j'ai Kurama, j'ai beaucoup de chakras, en plus je suis un Uzumaki, donc je vais balancer une technique non-stop, voir jusqu'où elle peut en fait absorber. Et il va la faire surchauffer et la tuer. En fait, c'est vraiment l'image que j'ai. Pour moi, les membres de Kara sont, oui, puissants, mais ils sont seulement et uniquement puissants grâce à leur outil ninja scientifique. Et si tu leur enlèves ce fameux outil, ils sont plus rien. Aujourd'hui, donc, on découvre Boro, qui est extraordinaire comme personnage, qui se bat avec un virus, donc avec cette espèce de fumée noire. Et donc ce virus bloque complètement ses ennemis, ce qui augmente ses chances de victoire sur la Team 7 d'aujourd'hui. Mais en plus de ça, donc il a ce fameux pouvoir de régénération comme Delta, qui elle se faisait briser les jambes et qui les faisait repousser. Alors déjà, c'est quasiment sûr maintenant que tous les membres de Kara peuvent se régénérer, et c'est sûrement grâce à un pouvoir ou à une science de Amado. C'est même fortement possible. Mais lorsque Mitsuki et Sarada découvrent en fait tout ce truc là et qu'ils mettent en place ce virus, le fait de se mettre des anticorps et tout, Boro perd, oui, ses chances de victoire. Son virus ne marche plus sur Sarada, va lui mettre une bonne patate, un bon katon, suivi d'un Rasengan duo avec Kawaki. Franchement, Boro passe du mec qui les domine, et 5 minutes après, il se fait complètement défoncer, il se fait arracher le buste et tout, ce qui est tout de même assez incroyable. Donc là, on se pose la question de se dire,
est-ce que sans leur outil ninja, ils sont puissants? Et je pense que non. Je pense qu'en fait, les membres de Kara ne sont pas spécialement puissants en fait. Ils ne sont pas spécialement puissants. Bien loin de là. Sans trop partir dans la théorie et sans trop me projeter, je pense qu'en fait tous les membres de Kara sont d'anciens shinobi ou kunoichi qui sont un jour tombés dans l'oubli. Ça veut dire que leur pays, leur nation, leur village auraient pu en fait les rejeter. Ils auraient pu, comme Sakumo Atake par exemple, faire un choix en mission qui n'a pas plu à leurs dirigeants. Et en fait voilà, j'ai vraiment cette impression que Delta, Boro, même peut-être Code et les autres ont fait un mauvais choix dans le passé. Et ils sont complètement tombés dans l'oubli. Que ce soit, voilà, encore une fois, je le répète, un échec en mission ou le fait qu'il manquait cruellement de capacités ninja. Et donc, à cause de ça, ils sont restés un peu à l'abandon et dans l'ombre du monde shinobi. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même chelou que des personnes comme Delta et Boro, on n'ait jamais entendu parler d'eux avant. Même l'organisation Kara, c'est tout de même chelou qu'on n'ait jamais entendu parler d'eux parce que, ils sont quand même ultra puissants. Et même s'ils sont restés dans l'ombre, ils ont quand même fait des choses à droite à gauche, donc on a quand même dû entendre parler d'eux un jour ou l'autre. Moi, ce qui m'étonne, c'est Boro. Boro, il est quand même assez âgé, il a peut-être une cinquantaine, soixantaine d'années peut-être. Il a des pouvoirs de fou. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de lui? Je pense qu'en fait, Boro, Delta et les autres ne possèdent en fait de base aucune capacité, et Kara leur a offert une seconde chance. La chance en fait de pouvoir se racheter, de briller, de se battre pour un projet, pour un objectif. Et en contrepartie, si Delta, Boro et les membres de Kara se battent pour Kara et pour son objectif, Jigen, autrement dit Ishiki, promet de réaliser leurs rêves et leurs souhaits les plus chers. Ça, on le sait. Déjà, on va pas se mentir, Jigen ne réalisera absolument jamais donc, les projets et les idéaux, les rêves de ses amis, de ses compagnons. Ça, on le sait, ça reste avant tout l'antagoniste de la série, et donc on sait que par ce biais, Ishiki ne réalisera absolument jamais le rêve de Amado, Delta, Code et de ses autres compagnons. Ça c'est sûr à 100%. En fin de compte, est-ce que l'emblème même de Kara ne serait pas l'antithèse de Kara? Ouais, je vais loin là. Si tu ne le sais pas, Kara ça veut dire coquille ou coquillage. C'est ce que représente d'ailleurs l'emblème donc des tenues de Kawaki ou même de Jigen. Mais en fin de compte, je pense que même que Kara est l'antithèse du Kara. Kara est l'antithèse du coquillage. Ça veut dire que la préface est belle, tu vois. Une coquille, un coquillage, c'est beau. On a envie de voir comment c'est à l'intérieur. On va pas se mentir, c'est comme ça. Je pense que Jigen a ouvert la porte à d'anciens shinobi complètement disparus ou des shinobi qui étaient tombés dans l'ombre. Comme Ao par exemple. Ao, il est mort pendant la 3ème grande guerre ninja, entre guillemets. Et enfin, la 4ème grande guerre ninja. Et en fin de compte, Ao, tout le monde l'a oublié. On n'a jamais eu d'hommage spécial envers Ao, envers qui il était, envers le bras droit qu'il était pour la Mizukage et tout. Il est rapidement tombé dans l'oubli. Et Kara a dit à Ao, viens avec nous, t'as une chance de pouvoir te racheter et de briller encore une fois, encore un peu. C'est vraiment comme ça que je vois Kara. Je me répète beaucoup, mais c'est important. Je vais pas me faire chier. Donc en résumé, pour moi, tous les membres de Kara sont un jour tombés dans l'oubli, et Kara est la seconde chance, la chance de pouvoir briller, de pouvoir se racheter, de se battre pour un projet, et surtout, de réaliser leurs rêves. C'est donc fortement possible aussi que on ait des personnes comme Garo ou encore Ao, qui avaient eux aussi des rêves et objectifs, et peut-être que Jigen avait promis de réaliser aussi leurs rêves, mais ils sont morts complètement avant. Là où je dis en fait que Kara est l'antithèse de la coquille, c'est que tous les membres de Kara vont rentrer au sein de cette coquille, et la coquille se referme comme un piège en fait. C'est que Jigen les utilise et les manipule complètement, comme il a fait avec Kawaki par exemple. Kawaki, pour rappel, il a été acheté par Jigen et par Kara directement, et Kawaki se faisait frapper, abuser et manipuler par son père. Donc Kawaki se disait, mais je ne peux pas vivre pire que ce que je vis actuellement avec mon daron, donc oui, Jigen est la solution, je serai heureux avec ce nouveau père. Mais pas du tout. Ce que Kawaki va vivre avec Jigen sera bien pire que ce qu'il vivait avec son père avant, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, Kara aggrave le cas, la situation et la vie de ceux qu'il recrute. Vraiment. Et c'est encore une fois, c'est en fait encore une fois l'antithèse de l'Akatsuki.
À 100%. Parce que tu le veuilles ou non, l'Akatsuki a énormément amélioré les projets de vie ou même la durée de vie de ces Nukenin. L'Akatsuki a recruté des membres qui étaient déjà, eux, doués, qui étaient reconnus par leurs dirigeants, qui avaient toutes et tous quasiment des Kikigenkai, des techniques secrètes incroyables. Chaque membre de l'Akatsuki était extrêmement doué, et pour moi, si on fait un top 50 des shinobi, des meilleurs shinobi de l'univers Naruto, les membres de l'Akatsuki sont quasiment toutes et tous en haut du panier. Parce que ce sont toutes et tous des génies. Ils ont des techniques secrètes incroyables qui n'ont même pas encore révélé leurs secrets, comme Iden. Comment ce mec est complètement devenu immortel, tu vois. Donc, c'est là que l'Akatsuki et Kara sont complètement des antithèses. C'est que l'Akatsuki, c'est l'organisation qui avait seulement et uniquement des ninjas hyper doués, et cette organisation même était une famille pour l'Akatsuki. Et ça a créé des liens, chaque personnage s'aimait quand même plus ou moins sans réellement le dire. Comme Kisame et Itachi, qui ont prouvé quand même des liens et de l'infection. Même Deidara et Sasori, à la fin, on voyait que Deidara se battait pour que Sasori résiste et qu'il vive. Donc, en fin de compte, on voit que Kara, pour moi, n'a pas de réel talent, ils n'ont pas de réelle capacité. C'est leur outil ninja qui les rend puissants. Et en plus, je pense qu'ils ont rejoint seulement et uniquement l'Akatsuki, pas pour leur projet, pour l'objectif de Ishiki ou Jigen. Ils ont seulement et uniquement rejoint Kara pour réaliser leur rêve, car Jigen leur a promis. Mais Jigen ne le fera absolument pas. Car en fait, pour moi, Kara, c'est oui une coquille dans laquelle on rentre, mais ça se referme comme un piège. Ils vont juste se faire utiliser et manipuler par Jigen. Juste ça. Parce qu'encore une fois, Jigen manipule et utilise les personnes de son organisation. N'oubliez pas que Jigen, de base, a utilisé une fortune monumentale. D'ailleurs, on ne sait pas d'où vient ce fric. Mais il a utilisé une fortune monumentale, comme par exemple l'achat d'une vingtaine d'enfants, pour les sacrifier et les tuer. Hein. Il a quand même acheté 20 enfants. On voit déjà qu'il a dépensé un fric monstrueux pour Kawaki, donc il a dû faire la même chose pour les autres enfants. Et tout ça pour, au final, que 19 personnes meurent, et que Kawaki soit le seul à être resté en vie, quoi. Bah ouais. Donc maintenant que tu as compris que Kara et Akatsuki sont complètement des antithèses, je pense également, dans le fond, que les membres de Kara pourraient sûrement devenir protagonistes et non antagonistes dans le futur de la série. En fait, si Boro, Delta, Code et tous les autres se font complètement manipuler par Jigen, je les vois mal mourir sans faire quelque chose à Jigen. C'est l'image que j'ai. Par exemple, on voit que Kashinkoji, là, il veut actuellement tuer Jigen, on voit que Amado se méfie beaucoup de lui, on voit que Delta commence un peu à être à cran aussi, donc, que tu le veuilles ou non, au sein même de Kara, il y a énormément de tension. Il y a même un peu trop de tension. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, le truc c'est que Naruto et Boruto ont ce pouvoir en fait de ramener les gens vers eux. C'est le pouvoir qu'ils ont. C'est le pouvoir que Naruto et Boruto possèdent. Les méchants qu'ils rencontrent sur leur route, ils ont ce pouvoir de les rendre gentils, de leur faire voir le vrai côté du monde, la liberté, la paix aussi. C'est ce que Naruto a fait avec Pain, avec Obito. Et aujourd'hui, Boruto pourrait bel et bien, encore une fois, montrer sa ressemblance avec son père en faisant exactement la même chose. En disant, Jigen vous manipule, Jigen est là et il se sert de vous, mais alors battez-vous pour nous. Delta vient avec nous, Boro, Code venait avec nous, Kashinkoji. Kashinkoji, de toute façon, c'est quasiment sûr qu'il est protagoniste. Enfin, c'est sûr que Kashinkoji se battra un jour avec Naruto contre un ennemi commun. Alors ça, c'est mon plus grand fantasme, et ça va se réaliser, je suis quasiment sûr. À moins que Kashinkoji meure contre Jigen dans les prochains chapitres. Et là, je serais complètement dégoûté. Je me disais, pourquoi Delta, possède encore 2 corps, donc 2 vies, entre guillemets, alors qu'elle a tout montré. Alors qu'elle s'est fait détruire par Naruto, donc si elle revient face à Sasuke, ce sera la même chose. Si elle revient face à n'importe quel Shinobi de Konoha, maintenant on connaît sa faiblesse, donc ça sert à rien spécialement en fait de la ramener, tu vois. Donc, vient cette théorie de me dire, mais en fait, si les antagonistes de Naruto, de Boruto, devenaient en fait protagonistes, le fait que Delta, Boro, Code et tout rejoignent l'alliance Shinobi, et ils disent, ok, pour vaincre Ishiki, Jigen, nous pendant des années on a remarqué ça, telle faiblesse, l'origine de Kara c'est ça. En fait, qu'est-ce qui serait le mieux placé comme personnage pour révéler le passé de Kara que les membres de Kara?
C'est comme le potentiel retour de Kaguya dont j'en parle avec ProSensei depuis maintenant assez longtemps. On pense oui que Kaguya pourrait revenir dans Boruto. Parce que qui peut nous révéler des informations sur Ishiki, hormis Kaguya? Elle qui est liée à Ishiki et elle qui avait sur Terre en même temps que Ishiki. La personne la mieux placée aujourd'hui pour nous révéler des choses sur Ishiki, c'est Kaguya. C'est pour ça qu'on pense que Kaguya peut revenir dans Boruto. Mais alors, si c'est Kaguya qui révèle des infos sur Ishiki, qui seraient les meilleures personnes pour nous révéler des choses sur Jigen? Hormis les personnes qui ont été recrutées par Jigen. Donc Delta et compagnie. Surtout que s'ils se font bel et bien trahir par Ishiki Jigen, ils vont vouloir se venger. Surtout Delta, vu comment elle a un petit caractère de merde, je pense qu'elle sera carrément prête à détruire Jigen si ils se sont battus et s'ils se sont autant confiés à Jigen pendant des années et que ce mec ne réalise absolument pas leurs rêves, ils vont vouloir se venger. Ils auront juste été manipulés et ils voudront le tuer. Enfin, c'est logique. En fin de compte, je ne parle pas trop du chapitre numéro 41 de Boruto, mais il est cool. Hein. J'en parle pas tant que ça parce que normalement vous l'avez vu. Mais toute cette théorie et hypothèse que je te fais aujourd'hui, c'est en le lisant le chapitre. C'est que je me dis que Boro, il n'est pas spécialement puissant. Déjà, Sarada est plus rapide que lui. Et puis nous avons aussi le fait que, au niveau de la force physique, même des katones et tout, ça se rivalise. Hein. C'est quasiment kiff-kiff, c'est du 50-50. Sarada fait des katones et ça rivalise avec ses techniques de lave ou de destruction de planètes, je sais pas quoi et tout là. Ça me dit en fait que Boro, il est pas spécialement fort. C'est son outil ninja scientifique qui le rend puissant. Et c'est ça pour quasiment tout le monde. On a surtout appris en fait via Kawaki que le Kama peut seulement et uniquement absorber des choses qui sont créées via le chakra. Bon ça, tous les reviewers vous l'ont dit, c'est écrit noir sur blanc, je l'explique quand même au cas où. Mais en gros, on ne peut pas absorber l'eau d'une rivière par exemple, mais on peut absorber un Shuton de quelqu'un, parce que le Shuton, dans le Shuton, c'est du chakra, ça a été créé par du chakra. C'est pour ça que le Kama peut seulement et uniquement absorber des choses créées avec du chakra, et voilà. En gros, c'est l'idée. Mais là, je me dis, est-ce que le Kama pourrait absorber une technique qui a été lancée via un vrai outil ninja scientifique, donc le côté de l'examen de Chunin? Parce que le côté de mémoire, ça envoie une technique, mais ça n'utilise pas le chakra du shinobi. C'est en fait ce que Katasuki expliquait, c'est que voilà, le côté, c'est ça en fait de élargir le panel de techniques du shinobi sans même utiliser et dégrader sa quantité de chakra. Donc, puisque le côté n'utilise pas le chakra du shinobi, normalement, le Kama peut pas l'absorber. Voilà. Ensuite, le fait que Boro lâche ce brouillard noir via son outil ninja scientifique, ça veut également dire, le fait qu'on ne puisse pas l'absorber, ça veut dire en fait que ce brouillard n'est pas créé avec du chakra. Ouais. Là tu me dis ouais Darko, c'est complètement logique, mais à ce moment-là, d'où vient ce brouillard? Ça veut dire que, en fin de compte, si ce brouillard on ne peut pas l'absorber, donc il n'a pas été créé avec du chakra. Donc il vient de quelque part. Il a été retiré, stocké et pris de quelque part. Donc, si on ne peut pas absorber ce brouillard noir, c'est qu'il n'a pas été créé avec du chakra, donc il a été pris et stocké de quelque part. Bah oui, faut réfléchir un peu les gars. C'est que ce brouillard noir, Boro ou Jigen, Ishiki, Amado, je sais pas, qui tu veux, quelqu'un a récupéré ce brouillard pour en faire l'outil ninja scientifique de Boro. C'est complètement logique. Bon, ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Ouais, carré, ils sont mystérieux parce qu'ils ont des infos sur tout le monde. » Oui et non. En fin de compte, j'étais un peu comme vous au début à me dire « Putain, c'est ouf parce qu'ils ont des infos sur Orochimaru, sur le clan Uchiwa, sur Naruto. » Parce qu'on voit que Boro fait « Ah, la petite Uchiwa. » Il fait « Ah, le fils d'Orochimaru. Ah, Uzumaki, hein. » Est-ce qu'on peut réellement être choqué du fait que Boro connaisse par exemple Orochimaru, Sasuke et Naruto? Sachant que Naruto et Sasuke sont les héros de la 4ème grande guerre ninja, qu'ils sont actuellement les deux plus puissants shinobi du monde ninja. Tu prends la Terre, la planète Terre, les deux plus puissants c'est Sasuke et Naruto, donc est-ce que c'est normal qu'on les connaisse? Bah oui. Est-ce que c'est normal qu'on connaisse Orochimaru qui était le Sennin de la légende qui a, avec Jiraiya Tsunade, régné sur le monde shinobi à une époque? Ah oui. Donc en fin de compte, tu vois, c'est comme si je te disais... Putain,
c'est normal que tu connaisses, je sais pas, je veux dire, Kim Jong-un, Trump, et allez, un autre président ouf, François Hollande. Pardon. Bah oui, c'est normal, parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, donc c'est logique que oui, on les connaisse, et qu'on connaisse leur nom de famille, tu vois. Qu'on connaisse leur descendance, c'est normal. Faut pas être con. Enfin bref, ce chapitre est complètement ouf. Alors sur la fin, j'ai pas trop compris, il y a Boro qui part vers Naruto pour essayer de lui mettre une tatane, et Kawaki qui est pour le protéger. Donc, je pense que Boro a décerné la faiblesse de Kawaki, ça veut dire que dès qu'on s'en prend au 7ème, t'as Kawaki qui veut s'interposer, donc je pense que c'est la meilleure façon de baisser la garde de Kawaki et de le blesser directement aussi. Et n'oubliez pas que Kawaki a expliqué il y a maintenant plusieurs chapitres que tous les membres de Kara avaient dans leur optique et dans leur envie d'être, l'envie de mourir en emportant quelqu'un dans la tombe. Ça veut dire que Delta s'est autodétruite en espérant emporter Naruto dans la tombe, et Kawaki expliquait que tout le monde dans Kara était comme ça. Donc il est fortement possible aussi que Boro souhaite se tuer, se sacrifier, se suicider pour emporter Kawaki, Boruto ou quelqu'un dans la tombe. Ce serait cool que Mitsuki meure comme ça. Parce que Mitsuki, je vais mourir, hein, je suis désolé Mitsuki, je vais mourir dans le futur. Je vais pas rester en vie. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être un connard, hein, mais je vais pas rester en vie. Enfin bref, n'oubliez pas que Kara est l'antithèse de l'Akatsuki depuis le début. Et c'est tout. C'est tout. Retenez juste ça. Et c'est déjà plus que suffisant. Et que dans le fond, il est fortement possible que Kara rejoigne potentiellement un jour nos amis. Et même ça, tu vois, ce serait complètement l'antithèse, encore une fois, de l'Akatsuki, tu vois. Le fait que l'Akatsuki se soit battu jusqu'à la mort pour l'Akatsuki. Que Kisame se soit par exemple fait bouffer par ces requins pour révéler aucune chose de l'Akatsuki, pour révéler aucun plan. L'Akatsuki, qu'on le veuille ou non, même s'ils s'entendaient pas toutes et tous, ils étaient toutes et tous hyper fidèles au sein de l'Akatsuki et pour l'Akatsuki. Ils sont morts pour l'Akatsuki, ils se sont battus pour l'Akatsuki. L'antithèse de ça, ce serait que Kara rejoigne les gentils pour défaire leur propre leader, tu vois. Bah ouais. Et donc peut-être que je me trompe et peut-être que cette théorie est partie complètement trop loin. Ce qui est possible encore une fois, pour changer. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et quand il n'y a pas de vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, c'est hyper important. Je révèle beaucoup d'informations et les gros projets ont même été teasés dessus il y a pas longtemps, donc vous avez loupé ça. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez quels sont les prochains projets à venir. Sur ce, Datebaso, Datebasa, Datebane, Tu fais ce que tu veux. Je t'aime fort et Jane. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら